Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe, conférencière, youtubeuse spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Donc merci de me rejoindre sur la chaîne YouTube. Pour les personnes qui ne le savent pas, je fais des consultations en naturopathie, donc vous avez accès au lien juste en dessous si vous voulez me voir en consultation par Skype, donc à distance, ou sur l'île physiquement. Donc dans ces cas-là, il faudra m'envoyer un mail. Et puis si vous voulez également rejoindre le programme Régénérer ses intestins et supprimer ses troubles digestifs, donc là c'est vraiment une formation où je vous accompagne, où vous avez accès à tous les liens, vous comprenez en fait tout ce qui se passe, à un plan alimentaire, à ma liste de courses, enfin tout est expliqué en dessous, et bien vous êtes les bienvenus dans ce programme et ce sera avec joie de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais traiter le sujet de pourquoi je suis une vraie usine à gaz et que dois-je faire dans mon quotidien quand je ne fais que de péter. Alors c'est un sujet qui concerne malheureusement de nombreuses personnes, pas que des femmes, parce que très souvent on dit c'est souvent les femmes qui pètent, mais il n'y a pas que les femmes. C'est un sujet qui est assez tabou parce que quand on travaille, quand on est dans une entreprise, on parle très peu de nos problèmes à notre chef ou à nos collègues en fait. On va pas se dire bah, moi j'ai des problèmes de flatulence, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai vraiment du mal avec mon intestin, j'ai mal tout le temps, je suis ballonnée, etc. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en train de péter toute la journée, en train d'avoir des flatulences et que vous avez l'impression d'être une vraie usine à gaz, c'est-à-dire que vous avez des choses et des aliments qui sont mal digérés, mal disloqués et qu'il y a de la fermentation et de la putréfaction, ce qu'on appelle intestinale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout ce que vous digérez en fait n'est pas bien digéré en fait par votre estomac et par votre intestin grêle et par votre intestin. Ça c'est la première chose. Donc la première chose à faire dans ces cas-là, c'est déjà encore une fois de bien mastiquer. À chaque fois on le répète, mais à chaque fois je vois des personnes qui mangent en 10-15 minutes, qui avalent des bouchées, qui avalent tout rond, sans même prendre le temps de vraiment garder la bouchée en bouche vraiment entre 20 et 30 fois. C'est indispensable parce qu'en fait au contact, l'aliment dans votre bouche, au contact de la salive, va être imprégné de ce qu'on appelle des enzymes salivaires et des enzymes de prédigestion. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas correctement bien digérer. Donc derrière, forcément, votre estomac, qui n'a pas de dents pour rappel, et votre intestin grêle vont se battre pour essayer de digérer, en fait, de se dire bah il faut que je digère, il faut que je broie. Sauf qu'en fait, les gars ici, mais ils ont pas de dents, donc ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et donc nous derrière on se retrouve à putréfier, macérer, avoir des ballonnements, des gaz, pas être bien, sentiments qui font qu'on se dégaze, qui font qu'on déboutonne le bouton du pantalon, qui font qu'on aille dans notre voiture quand on est dans notre bureau pour se dire il faut que je lâche tous mes proutes parce que là j'en peux plus, que ça me fait trop mal au ventre. Le deuxième conseil que je peux vous donner également, c'est surtout de ne pas vous retenir. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre de vous dire ça, mais en fait c'est très mauvais pour le corps de retenir de la fermentation intestinale. Quand le corps a besoin d'évacuer, il faut le laisser évacuer. Si vous êtes au travail, bien évidemment pas devant vos collègues, donc allez aux toilettes, allez vous aérer, allez dans votre voiture, mais surtout ne gardez pas ça en vous, c'est vraiment très mauvais. Troisième chose également, moi ce que j'ai le plus observé dans ce qu'on appelle dans les flatulences à répétition, c'est le manque de mastication, c'est ce que je vous ai dit, et deuxièmement c'est également le trop gros apport de crudités et de légumes, et de fruits également. Tout ce qui est fibres cuites et crues, ce sont des fibres, ça vient irriter la flore intestinale quand c'est pris en trop grande quantité. Le problème aujourd'hui c'est qu'on nous dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il n'y a plus de nutriments dans les légumes qui sont cuits, donc on va prendre que du cru, et derrière on se retrouve à avoir des ballonnements et des gaz. Bah oui forcément parce que ça vient irriter la flore intestinale quand il y en a trop, et qu'on n'est pas fait pour absorber trop de légumes. Donc les personnes qui ont tendance à avoir des gaz, de la fermentation, attention à votre excès en cellulose, attention à votre excès en fibres. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous faites que de péter toute la journée, eh bien dans ces cas-là il va falloir vraiment réduire le nombre de fibres dans votre assiette et réduire cet aspect de crudité, donc avoir ne serait-ce peut-être que 1 à 2 cuillères à soupe par repas grand maximum et 1 à 3 cuillères à soupe de légumes cuits. Je sais que ça peut vous paraître vraiment
pas de se dire bah en fait c'est vraiment très peu en quantité, mais je vous assure que déjà en réduisant ça, en augmentant votre apport protéique, puisque ça va aussi permettre de participer à une meilleure amélioration au niveau des troubles intestinaux, même si aujourd'hui on dit que le contraire, parce que la viande, le poisson sont à bannir à cause des métaux lourds, des pesticides, le fait qu'on donne des antibiotiques aux animaux, etc. Pourtant je vous assure qu'en faisant ce type d'assiette, on se rend compte que les gaz, la putréfaction diminue. La quatrième chose que je veux vous dire également, c'est de stopper bien évidemment toutes les grignotages et les collations, parce que je me bats à longueur de temps à longueur de temps je vais dire, en vous faisant passer ces messages là via YouTube. Donc si vous êtes encore dans ce cas à grignoter, pour rappel, tout ce qui est grignotage c'est tout ce qui est pris en dehors des 3 repas, et ne serait-ce que un verre de jus d'orange, ne serait-ce qu'un fruit, ne serait-ce que des oléagineux, des graines, des baies de goji, ce genre de choses, sont considérés comme un grignotage. Donc si vous me dites mais non mais moi je grignote pas, j'ai une alimentation très saine, je fais extrêmement attention, par contre je prends un fruit vers 10h30, par contre je prends une amande vers 14h30, 15h parce que des fois je sens que j'ai un petit trou au niveau de l'estomac, c'est un grignotage et ça va venir vraiment justement impacter votre digestion et vous allez encore entraîner des gaz et des ballonnements. La dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que je vois énormément de femmes, et là en plus on est dans la période hivernale, qui me disent mais moi de toute façon l'hiver je ne me nourris que de soupe le soir. Fantastique! Eh bien si vous voulez faire fuir votre conjoint et péter que votre couette ça soit vraiment une odeur de putréfaction et de fermentation, vous pouvez faire ça tous les soirs, c'est sûr que votre conjoint il va plus en pouvoir. Donc stop à la soupe le soir, enfin stop à la soupe le soir. Ce que je veux vous dire c'est que la soupe le soir ne doit pas constituer uniquement votre repas du soir. Déjà vous allez vous charger encore une fois en apport de fibres, ça va être trop un excès de fibres à digérer et ça va venir aussi diluer ce qu'on appelle les sucs gastriques de l'estomac. Donc moi je suis pas spécialement pour la soupe. En petite quantité, par contre des bols entiers de soupe et en plus derrière vous mettez des crudités avec du pain, bonjour les dégâts pour la digestion. Donc attention avec votre excès de soupe, revenez à une alimentation que vous allez bien mastiquer, parce que la soupe vous ne mastiquez pas, donc pareil il y a une inactivation pardon, de ces enzymes salivaires. Donc attention avec l'excès de soupe et je vous assure que votre conjoint il va vraiment être content quand vous allez pouvoir diminuer la soupe le soir et mettre un légume cuit, une protéine et un féculent le soir. Donc mesdames, si vous êtes dans ces cas-là et que vous êtes une vraie usine à gaz et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, attention avec l'excès de soupe le soir. Je sais que la soupe à bonne presse, je sais que voilà c'est facile à faire, qu'on en fait énormément le soir, etc. Par contre on est dans des modes de vie où on est quand même pressé, stressé, on nous presse constamment le citron. Vous vous rendez bien compte que de toute façon des fois vous partez le matin, vous êtes stressé parce que c'est votre chef qui vous a envoyé un texto en disant qu'il y avait déjà un dossier de merde à gérer, que vous arrivez au travail, vous êtes dans les bouchons, vous arrivez dans les transports, vous annonce que c'est les grèves, du coup il n'y a plus qu'un métro sur 4 et en fait tout ça génère du stress qui nous permet, auparavant, parce qu'on nous dit bah avant en fait les anciens mangeaient des soupes, ça leur posait pas de problème, etc. Il faut comprendre que les personnes âgées, enfin les anciennes générations n'avaient pas tout ce stress aujourd'hui que nous devons gérer dans notre homéostasie. Et en fait quand le corps doit être équilibré si vous voulez, mais en fait il peut pas tout gérer. Donc c'est soit il va digérer correctement, soit il va pas le faire. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a de nombreuses personnes qui ont des troubles digestifs et aussi par le fait que les médias véhiculent des choses, qu'on véhicule des choses aussi par des personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas compétentes et qui n'observent pas les faits dans leur corps concrètement et qui vont donner des conseils sur des aliments qui ne sont pas du tout digestes et qui ne vont pas ensemble. D'ailleurs pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps je donnais une consultation avec une personne qui avait une colopathie fonctionnelle et qui me disait ma gastro-entérologue m'a dit de manger le matin un verre de jus d'orange, un kiwi, un produit laitier et des céréales. Mais j'ai dit ça c'est le meilleur combo pour justement pas bien digérer, ballonner toute la journée et nettoyer votre intestin, mais vraiment pas dans le mauvais sens du terme. Et elle me disait cette personne, bah oui depuis que je fais ça, en fait je me sens pas bien, j'ai du mal à digérer, je sens que c'est lourd. En fait toutes les choses qu'on entend là, et je sais que sur ça j'ai un discours qui est assez tranché, mais parce que pour moi c'est indispensable de vous donner les clés pour avancer. On nous dit le matin un verre de jus d'orange, un produit laitier, des céréales, c'est le meilleur moyen pour avoir une digestion qui n'est pas au top et pas optimale.
Si vous avez envie de savoir ce que vous devez manger au petit déjeuner, je vous remets le lien juste en dessous, j'ai fait une vidéo spéciale petit déjeuner. En attendant, appliquez ces conseils, je sais à quel point ça va vous changer la vie si vous n'arrêtez pas de péter et en plus je sais à quel point c'est désagréable d'être dans ce genre de situation, de se dire qu'il faut que je sorte parce que je suis pas bien, parce que je suis ballonnée, parce que j'ai mal au ventre. Parce qu'on a la sensation en plus encore une fois de bien faire les choses, de se dire je suis peut-être en carence, je suis fatiguée, etc. Donc je vais manger plus d'apports de légumes, de crudités. Or en fait c'est l'effet boule de neige, on fait l'inverse de ce qu'on devrait donner, de ce qu'on devrait faire pour notre corps. N'oubliez pas également qu'on est dans une société où nous suralimentons. Donc si vous vous suralimentez et que vous mangez beaucoup plus que ce que vous devriez, eh bien pareil vous allez générer aussi des ballonnements et une usine à gaz. Donc n'oubliez pas parfois de mettre aussi votre tube digestif au repos en passant par le jeûne ou des monodiètes. J'ai écrit un article également sur ça avec une autre personne qui est dans le yoga que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse sur le jeûne et la monodiète. Je vous remets le lien juste en dessous également si ça vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous, passez à l'action sur ces différentes actions. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez des problèmes justement de gaz et de nauséabond, que vous faites que de péter et que ça devient vraiment problématique. Quelles actions vous avez prises? Et puis, je vous dis surtout de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé et à très vite dans une prochaine vidéo.